Et d'abord, cette annonce de l'Élysée, Emmanuel Macron a fait son choix, ça y est, pour remplacer Pierre Moscovici en tant que commissaire européen. Oui, le président propose finalement Sylvie Goulard, qui fut brièvement ministre au début du quinquennat. Je dis finalement parce qu'on avait beaucoup parlé de Florence Parly. David Doucan, ce choix n'est pas sans risque. Oui, puisque Sylvie Goulard est visée dans l'enquête préliminaire sur les soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires européens au profit du MoDem. Vous vous en souvenez forcément, c'était au tout début du quinquennat. Elle avait pris l'initiative de démissionner du gouvernement. Cela avait déclenché les départs fracassants de Marielle de Sarnez et surtout François Bayrou. Et aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Or, les commissaires européens doivent, avant de pouvoir être nommés, passer au grill des commissions ad hoc du Parlement de Strasbourg. Et n'en doutez pas, les nouveaux eurodéputés ne se priveront pas d'interroger durement la candidate française sur ces soupçons qui pèsent sur elle et son parti. Ce sera d'ailleurs leur seule porte d'entrée, puisque sur le fond, Sylvie Goulard est difficilement attaquable, tant son expérience et son expertise sont reconnues sur les sujets européens et économiques. Mais comment, David et Emmanuel Macron, en est venu à prendre cette décision ? Alors, selon les informations du service politique d'Europe 1, dans la liste du président de la République, il y avait effectivement l'actuel ministre des Armées Florence Parly, mais aussi Sylvie Goulard. Or, Florence Parly a fait passer le message suivant à l'Élysée. Très heureuse aux armées, pas intéressée par Bruxelles et qui plus est, une vie personnelle installée à Paris et aucune envie de devoir déménager. Sylvie Goulard n'est donc pas un second choix, mais il a fini par s'imposer. Puis au fond, cette option présentait un autre avantage pour Emmanuel Macron, éviter de déclencher un remaniement d'ampleur à la fin du mois d'août qui lui aurait été imposé par un calendrier extérieur à sa volonté propre. Un peu d'ailleurs comme cela lui était arrivé l'année dernière avec la démission de Nicolas Hulot. Voilà, donc éviter ce risque de remaniement. Merci David Doucan, chef du service politique d'Europe.